Donc, tu es une des fondatrices d'SVP Papa et tu as assisté au colloque sur les ruptures familiales et le coût notamment, hein, puisque le thème du colloque en présence de Madame Taubira et de Madame Rossignol n'était pas axé sur la résidence, mais sur l'aspect financier, hein, les prestations sociales, les pensions alimentaires, etc. Donc, toi, qu'est-ce que tu en as retenu? Qu'est-ce que tu souhaites dire? Est-ce que tu veux te présenter déjà, peut-être ton petit attrait historique, familial peut-être, ou globalement quelques phrases? Alors là, on ne peut pas me reprocher de ne pas être féministe parce que j'étais une des premières à prendre la pilule, à me marier, garder mon nom en 76, à accoucher et donner les deux noms à mon fils contre vent et marée parce que c'était pas évident malgré la loi. Voilà, donc j'étais intéressée par le colloque, il y a eu des gens très intéressants qui parlaient. Voilà, en fait, j'ai constaté que c'était surtout basé sur faire des économies en fait au niveau de l'État. Bon, ça que l'État veuille faire des économies, c'est une bonne chose. Mais peut-être, je pense que les meilleures économies à faire seraient peut-être d'apporter plus de contrôle, aussi bien pour les allocations familiales que pour la Sécu, il n'y a pas assez de contrôle, il y a trop de gens qui abusent et qui profitent du système. Donc beaucoup de femmes seules qui ne sont pas seules en fait et qui déclarent être seules, qui touchent un tas d'allocs. Enfin, il y a trop d'abus, il faut des contrôles, Il y aurait un tas d'économies à faire. Et ce qui m'a le plus interpellée, c'est la dernière prestation de Madame Rossignol, à laquelle il n'y a pas eu de droit de réponse d'ailleurs, donc personne n'a pu intervenir après. Ce qui m'a vraiment choquée, c'est en fait ce qu'elle disait, en fait, qu'elle est contre la résidence alternée, alors que moi je suis pour depuis toujours, alors qu'en fait, bon, j'ai connu aussi un divorce, un père assez éloigné de son fils, que j'ai tout fait pour le rapprocher quand même. Enfin, je suis pour la résidence alternée. C'est complètement horrible de voir des pères séparés de leurs enfants qui les voient une fois tous les 15 jours et encore quand la mère veut bien. Donc là, pareil, il n'y a pas assez de contrôle. Il y a beaucoup de femmes qui refusent aux pères de voir leur fils et il n'y a pas d'intervention de la police en fait. Voilà. Donc je comprends très bien que des pères refusent de payer la pension parce qu'on irait payer pour quelque chose qu'on ne voit pas, ni on n'a pas, ni quelqu'un qui est étranger. Je ne comprends pas qu'on soit obligé de payer pour quelqu'un qui vous vienne étranger par la force des choses. Voilà. Donc aussi moi ce que je pense en fait, Madame Rossignol dit, il y a un truc qui m'a vraiment choquée dans les dernières paroles. Elle disait, bon, il faut être contre la résidence alternée. Par contre, il faut que les mères aient du temps libre pour aller chercher l'amour ailleurs. Bon, qu'elles cherchent l'amour ailleurs, je veux bien. Qu'elles aient du temps libre, la meilleure solution vers du temps libre, c'est justement la garde à la résidence alternée. Pour moi, c'est la meilleure solution parce que avoir un enfant, 365 jours par an ou presque, c'est pas toujours évident à assumer. Donc, moi, je pense une semaine chacun, c'est l'idéal. Voilà. Tu peux peut-être aussi rappeler que ta propre mère avait déjà divorcé dans les années 30 sans avocat. Hein. Donc là, je pense que ça pourrait calmer beaucoup de gens qui pourraient accuser notre association d'être, de vouloir régresser au niveau des droits de la femme, alors qu'en réalité, les droits de la femme existent depuis bien plus longtemps que ce que la rumeur le prétend. Donc si tu veux bien nous faire part rapidement de ce passage de ton histoire familiale. Non, ça n'a rien à voir. Du tout, moi j'ai été élevée dans tout ce que j'ai vu dans mon enfance, c'est des femmes qui étaient très libres et très assez indépendantes. Moi, mon contexte familial, bon, c'est sûr qu'il y a eu d'autres femmes qui ont été un peu esclaves des hommes, mais il y en a encore. Donc ça, il y en aura toujours. Et mais moi, je vois pas où les femmes étaient esclaves des hommes avant.
Moi, j'en ai pas connu personnellement. Personnellement. Et c'est donc ta mère, avant d'être avec ton père, qui a divorcé dans les années 30 sans avocat, c'est ça? Ouais. À 20 ans, 21 ans, je crois, là, divorce. Bon, ok. Bah oui, mais vraiment, c'est trop triste. Moi, je vois trop de cas de pères qui sont vraiment déprimés, qui en arrivent à se suicider. Il y en a combien? À cause de rupture et qui ne voient plus leurs enfants. Et combien qui en arrivent même à des situations dramatiques pour pas les perdre. Alors là, c'est des coups de folie qui leur prennent, ça c'est certain, qui arrivent à les tuer, à se suicider. C'est horrible, horrible. Bon, là, c'est du pénal. Et toi, tu as été infirmière à domicile, donc tu as dû voir beaucoup, parce que tu parlais de femmes seules qui fraudent, qui se déclarent seules, donc ça, tu as dû en voir peut-être dans ton métier. Bon, tout le monde en voit, tout le monde en connaît. Hein. Tout le monde en connaît, c'est sûr. Parce que là, au colloque, ils parlaient que des pères qui payaient pas la pension. Hein. Curieusement, ils ont oublié les mères qui fraudaient, apparemment. Bah oui, ça, tout le monde en connaît dans son entourage même. Bah oui, tout le monde le sait. Mais dans des abus, il y en a dans tous les domaines. Donc, des contrôles, il faut des contrôles. Très bien, c'est bon.